Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo spéciale. Nous allons parler de MikroTik. Alors nous avons ici sur notre main un routeur MikroTik et malheureusement on n'arrive pas à se connecter à ce routeur via l'interface Winbox. À chaque fois qu'on essaie de se connecter, on a ce message d'erreur. On a un message d'erreur qui va apparaître, vous allez voir à l'écran. Router do not support secure connection. Please enable legacy mode if you want to connect anywhere. Et lorsqu'on va activer legacy mode, donc tout simplement ça veut dire le routeur ne supporte pas le mode de sécurité, cette connexion sécurisée. Donc s'il vous plaît, activez le mode hérité, legacy mode. If you want to connect anywhere, si vous voulez vous connecter partout. Donc ici, on va activer le mode legacy mode ici. Si ce n'est pas encore activé sur vos Winbox, vous venez dans Tools, ensuite vous activez le legacy mode. Mais maintenant, lorsqu'on va essayer de se connecter, il y aura un deuxième message d'erreur qui va apparaître. Et un deuxième message d'erreur qui va apparaître malheureusement. Error could not fetch index. Voilà, could not fetch index. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à capturer les ressources. Alors pour résoudre ce problème, nous allons tout d'abord réinitialiser le routeur pour commencer. Première étape consiste à réinitialiser le routeur. Pourquoi? Parce que il se peut que par exemple le routeur soit déjà configuré et qu'il y a des services par exemple Telnet ou SSH ou des services d'HTTP ou HTTPS qui sont déjà bloqués par exemple. Donc il faut d'abord qu'on réinitialise pour repartir dès la base. Ici notre routeur est déjà réinitialisé, mais je vais recommencer cette opération pour que vous voyez comment est-ce qu'on réinitialise le routeur. Déjà pour pouvoir libérer ces services-là, si au cas où ces services étaient bloqués. Donc on voit ça tout de suite. Ok, premièrement, lorsque vous rencontrez ce type de problème, vérifiez tout d'abord, la première chose c'est vérifier tout d'abord votre chargeur. Est-ce que vous avez fait un chargeur d'origine ou pas? Donc ici par exemple, j'ai un chargeur par exemple visuel, comme ça. Lui il prend en output 12 volts pour 3 ampères. Donc alors que voici le chargeur d'origine ici, il va prendre en output 24 volts pour 0,8 ampères. Vous voyez qu'il y a une différence. Donc il faut toujours se rassurer qu'est-ce qu'on a fait un chargeur d'origine ou pas. Maintenant, j'ai mon chargeur d'origine, je le branche sur mon alimentation. Ok, j'ai branché mon chargeur sur mon alimentation. Maintenant pour reset le routeur, voici d'abord mon routeur ici. C'est un router board 750. Pour le réinitialiser, il y a le petit bouton reset ici. Donc une fois que j'ai bien localisé mon reset, voici ça ici, le petit bouton là, ici, voilà, c'est ça. Donc une fois que j'ai mon reset, j'ai mon chromebone, mon petit chromebone ici, ou un petit tournevis qui peut ancrer donc j'utilise mon petit chromebone ici. Je vais introduire mon chromebone dans ce crew reset, dans le crew reset en fait, et attendre un petit clic. Parce qu'il y a un petit bouton à l'intérieur, donc je dois enfoncer ce petit bouton là. Voilà, vous avez entendu, non? Donc lorsque je bouge, je recommande, il ne doit pas bouger. Voilà, dès que j'ai enfoncé, je ne dois plus bouger en fait. Voilà, je vais essayer de ne plus bouger. Voilà, dès que j'ai enfoncé, ce qu'il y a appuyé le bouton intérieur ne bouge plus. Maintenant, je prends mon alimentation et je connecte à mon routeur. Connecte à mon routeur. Attendez. Voilà. Une fois que j'ai connecté, je dois clignoter 2-3 secondes. Là, les LED doivent clignoter 2-3 secondes. J'attends, patiente. 1, 2, 3, c'est bon. Je retire mon chromebone. Une fois que j'ai retiré mon chromebone, c'était bon. Hein? J'ai déjà réinitialisé. Attention, n'attendez pas que les LED clignotent et ça s'arrête seul. Attendez, pardon. Attendez 2 ou 3 secondes. C'est bon, c'est suffisant pour réinitialiser un routeur. Parce que c'est vrai que la façon de réinitialiser peut dépendre aussi des routeurs. Certains routeurs, on va parfois attendre moins, on va parfois attendre plus. Mais en général, c'est 3 secondes. Donc, n'attendez pas que ça finisse de clignoter. Très important à savoir. Ok, après avoir reset mon routeur, n'est-ce pas? On revient ici. On va d'abord premièrement vérifier. On va d'abord se connecter, bien évidemment, sur à partir du deuxième port. Le deuxième, on peut se connecter sur le deuxième, troisième, quatrième port avec notre câble. Et on se connecte sur la machine. On ne peut pas se connecter sur le premier port parce que le premier port est bloqué pour Internet. Donc, pour le WAN plus précisément. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais d'abord vérifier
mes adresses. Donc, je peux, soit je viens dans panneau de configuration, je viens modifier les paramètres de la carte réseau et je viens sur ma carte réseau, je fais propriété, Internet IPv4. Donc, soit je bascule en statique ici et je mets comme adresse IP 192.168.88. Par exemple 200. Et ici en masque de sous-réseau /24 et passerelle, je mets 192.168.88.1 qui est l'adresse de mon routeur de base. Vous voyez, qui est cette adresse-ci là. Je me rassure à me mettre dans le même réseau. Et serveur DNS, je peux mettre 8.8.8.8 et l'auxiliaire, serveur DNS auxiliaire, je mets l'adresse IP de mon routeur. Donc soit je fais cet adressage statique en fait pour pouvoir être sur le même réseau que mon routeur, soit je passe en DHCP et je vois si j'ai obtenu par exemple mon adresse. Donc soit je passe en DHCP. Donc j'ai mis le DHCP, je vais voir ici si j'ai reçu une adresse. Je fais Windows R, je passe dans le CMD, invite de commande. Voilà, je vais faire un IP config pour voir si j'ai reçu une adresse. Voilà, je vois que ici j'ai reçu une adresse automatiquement qui est la 192.168.88.254. Donc c'est plus nécessaire de partir faire un adressage statique puisque j'ai reçu une adresse. Donc si je n'avais pas reçu d'adresse, que je devais aller faire cet adressage statique avant de continuer. Puisque j'ai reçu cette adresse déjà, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à aller maintenant sur PuTTY. PuTTY, n'est-ce pas? J'entre dans PuTTY qui permet de me connecter à distance sur les équipements. Je vais mettre l'adresse IP de mon routeur 192.168.88.1. Je vais me connecter sur le port 23. Bon, en mettant Internet, ça va directement, mais le port 23, voilà. Port 23, Internet. Donc, je me connecte à Internet. J'ouvre la session. OK. Microtik version 5.16. Maintenant, ça me demande de me loguer. Je mets admin. Je valide password. Je ne mets rien à password. Je valide. Voilà, je suis connecté. Maintenant que je suis connecté, je peux si par exemple il était question que je n'avais pas reçu mon routeur et que le HTTP était bloqué. Par exemple, quand il y a eu à configurer et bloquer le HTTP, je pouvais à partir de Telnet, si le Telnet était activé, je pouvais à partir de Telnet réactiver le HTTP en faisant juste un IP service set disable égale no pour réactiver en fait. 7 maintenant c'est 7 croix W en fait parce que c'est le HTTP qu'on veut réactiver. Voilà, je mets 7 croix W, donc IP server 7 croix W disable égale no pour réactiver en fait. Une fois que j'ai validé, en fait après avoir validé ça, j'aurais réactivé en fait le HTTP. Voilà, donc je peux faire un IP service print pour voir mes services. Vous voyez que ici j'ai le service Telnet, j'ai le service FTP, le service HTTP qui est activé, j'ai le SSH et j'ai Winbox qui est aussi activé, mais j'ai des API qui sont désactivés. Ici, HTTPS désactivé ici. Donc, vous voyez bien que... Mais ici, dans notre cas, le HTTP était activé de base parce qu'on a reset le routeur. Mais si vous n'avez pas reset le routeur et que c'était désactivé, donc par cette ligne de commande, vous pouvez activer à travers l'interface PuTTY. Donc, une fois que cette étape est terminée, nous, on avait déjà notre HTTP activé. On ferme la session.
Maintenant, on va passer maintenant sur le navigateur. La prochaine étape, c'est le navigateur. On a notre Google, on ouvre Google ici. 192, 168, 88, 1 qui est l'adresse du routeur. Voilà, on arrive à nous se connecter, vous voyez. On arrive à se connecter directement au routeur via une connexion qui n'est pas du tout sécurisée. Vous voyez ici notre sécurité dans le HTTP. On arrive à se connecter sur le routeur à travers le 3W. Vous voyez, on a du graphique ici sur l'interface, deuxième interface. Maintenant, une fois connecté ici, on peut bien configurer. On peut configurer certaines choses. On peut travailler en fait sur le routeur. Mais si maintenant on veut Winbox, se connecter via Winbox, on vient ici. En bas de manuel, on a ici Winbox. On clique sur Winbox, cela va télécharger. Ça va là lancer le téléchargement de la version de Winbox qui va être utilisée pour pouvoir nous connecter sur le routeur. Parce que maintenant il y aura une version spéciale pour nous connecter au routeur. Donc on lance notre téléchargement. C'est un téléchargement de quelques kilos. Donc aussitôt lancé, aussitôt ça sera téléchargé. Donc ne pensez pas que ça a bugué. Donc déjà que j'ai lancé ça, déjà téléchargé. Je pars maintenant dans mes téléchargements. Vous voyez, j'ai lancé 2 fois croyant que... Mais alors ça va être téléchargé. Donc voici ça ici. Donc je lance Winbox. Voilà. Connect to. Je mets l'adresse ici. Je mets l'adresse IP du routeur. Login admin sans mot de passe et je mets connect. Voilà. Boum. Ça se connecte directement à mon routeur. Donc vous voyez, là je suis connecté sur la version Winbox 5.16. Voilà. Winbox 5.16 en router board 750 Miss B. Voilà. Donc voici comment on fait pour se connecter à un routeur MikroTik lorsqu'on a un message d'erreur. Voici la méthode comment récupérer notre routeur et reprendre le contrôle de notre routeur à travers ces étapes. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à laisser un petit commentaire et rejoindre pourquoi pas notre groupe Telegram. Il y a un groupe Telegram que j'ai mis en place. Alors on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.